ça va être un témoignage très simple en fait. Et justement, le propos de ce témoignage, et c'est par là que je voudrais introduire et que je voudrais conclure, c'est que l'action de l'Esprit Saint, s'il y a une chose dont je me suis rendu compte dans ma vie spirituelle, c'est que l'action de l'Esprit Saint, finalement, s'incarne dans des choses très concrètes. Et personnellement, j'ai jamais reçu dans ma vie de foi une espèce de, j'allais dire, de motion intérieure ou de miracle, de choses surnaturelles. L'action de l'Esprit Saint dans ma vie, elle est toujours passée par des choses très concrètes. C'est ça que je voudrais vous partager ce soir. Donc ce ne sera pas un témoignage très long. Je vais essayer de le résumer en 2 heures, 2 heures et demie. Non, ça va être très court, ça va durer 5 minutes. Donc voilà, comme il a été dit dans la présentation, donc je m'appelle Simon Pierre, j'ai 28 ans et donc je suis professeur d'histoire-géographie en lycée. Alors je vais juste prendre ma vie à un moment particulier qui était l'université, puisque je vais vous parler de mon parcours professionnel. Et quand j'étais à l'université, j'ai fait une fac de lettres Sciences Po, donc 2 années de lettres, 1 année de Sciences Po, donc j'avais une licence de Sciences Po lettres à la fin. Et c'est vrai que j'avais un goût pour la transmission, et donc on m'a dit, il faut que tu sois professeur, donc j'ai dit d'accord. Et j'ai décidé d'être professeur d'histoire, donc ça n'a pas grand chose à voir avec ma formation. Mais j'ai décidé ça comme ça faisait déjà quelques mois, ou même quelques années que j'aimais bien l'histoire. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans cette discipline. Alors la préparation du concours est un peu particulière, puisque comme j'avais jamais fait d'études d'histoire, j'ai dû tout faire sur le tard en 1 an à peu près. Et effectivement, ça a été c'était assez compliqué, même si j'appréciais beaucoup ce parcours. Alors ceux d'entre vous qui sont professeurs ou qui connaissent le milieu, vous savez qu'il y a le CAPES et il y a l'agrégation, et que l'agrégation est un concours plus difficile. Et moi, en fait, on m'avait donné un conseil qui était de passer directement l'agrégation. Voilà, on m'avait dit, il faut que tu sois prof à l'université, passe l'agrégation tout de suite, tu vas y arriver sans problème, etc. Et il s'avère que voilà, c'est un concours très difficile, donc j'ai préparé, j'ai fait confiance à ces personnes qui m'avaient conseillé. Et en fait, je m'étais inscrit aussi au CAPES en parallèle, au cas où. Et en fait, c'était plus qu'au cas où, puisque l'agrégation, j'ai complètement raté. Je ne vous donnerai pas mes notes, parce qu'elles étaient très basses, mais c'était complètement raté. Par contre, je suis allé aux oraux du CAPES, et comme je n'avais pas préparé les oraux, de toute façon, je ne les ai pas eus aux oraux. Donc j'ai pas eu le concours, et pour moi, ça a été très difficile, puisque, en fait, ça fait très mal personnellement, dans la mesure où ça nous casse dans notre orgueil personnel. Voilà, donc effectivement, mon orgueil en a pris un coup. Et finalement, je me suis planté, tout simplement. Et donc, je me suis planté, c'était un échec. Et cet échec, ensuite, m'a permis de rebondir. Alors, cette université dans laquelle j'étais, et où j'avais préparé le concours, voilà, une préparation un peu officieuse du concours. Et puis, quand je me suis planté et que j'ai reçu mes résultats et que j'avais ni le premier concours, ni le deuxième, j'ai une amie qui m'a appelé, qui me devance en âge et en expérience, et qui me donne souvent des conseils et qui m'a dit « tu n'aurais pas dû faire ça, il faut que tu passes le CAPES tout simplement, et je te conseille de le passer dans une autre université ». Donc elle m'a donné des conseils sur l'université et la ville dans laquelle je devais aller. Et pour moi, ça a été très dur, et tout à l'heure, quand le père Benoît parlait du coup de sécateur qui permet de passer d'une étape à une autre, j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire que c'était très dur parce que j'abandonnais toutes mes accroches, toutes mes attaches à l'université. J'étais très attaché à la ville dans laquelle j'étais, à l'université, à tous les professeurs, je connaissais tous les profs, j'étais dans cette université depuis 6 ans. Je connaissais, j'avais des frères de communauté sur place, etc. Enfin bref, j'avais beaucoup d'attaches. Et le fait de me dire que j'allais changer de ville, pour moi, c'était vraiment un déchirement en fait. C'était vraiment un déchirement. Mais j'y suis quand même allé, donc ça a été vraiment un abandon au début difficile à vivre, et puis finalement qui s'est avéré profitable. Alors cette 2e année où j'étais dans cette 2e ville et cette 2e université, j'ai obtenu le concours, et donc voilà, j'en étais évidemment très content. Et ce parcours finalement professionnel, ça m'a montré plusieurs choses. Alors pour faire court, je les ai résumés en 4 points, donc ça va pas être très long. La première chose, c'est qu'il a fallu que j'abandonne des choses auxquelles j'étais attaché pour réussir. Voilà.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et le père Benoît vient d'en parler avec beaucoup de... Enfin voilà, il a parlé très précisément, et moi ça me parle beaucoup en tout cas, c'est cette idée qu'il ne faut pas confondre les rêves et les désirs. Mon rêve, c'était le premier conseil qu'on m'avait donné, tu seras un super prof d'université, tu vas réussir partout, tu vas réussir le concours du premier coup, etc. Voilà, je me voyais déjà dans une carrière universitaire, et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et ça, c'était mon rêve. Et mon désir, en plus mon désir, je le connaissais depuis le début, mon désir profondément, c'était de faire ce métier parce qu'il me permettait de faire grandir les autres intellectuellement, enfin dans la transmission du savoir. Et c'est pour ça que j'appréciais l'idée de passer ce concours. Et donc voilà, je suis passé du rêve au désir. Et non pas du rêve à la déception, mais bien du rêve au désir et à l'accomplissement de ce désir. La troisième chose, c'est que je me suis rendu compte que c'était en regardant derrière moi que j'ai vu le chemin que l'Esprit Saint avait tracé. C'est-à-dire que j'ai pas vu le chemin que l'Esprit Saint trace dans ma vie spirituelle au quotidien, et dans cette période universitaire c'était particulièrement le cas. C'est pas un chemin visible. C'est pas un chemin visible pour moi, c'est-à-dire, encore une fois, je ne reçois rien d'en haut ou dans mon cœur, etc. Il passe l'Esprit Saint par des choses très concrètes. Et c'est en regardant derrière moi, après coup, que j'ai vu le chemin que le Seigneur m'avait fait prendre. Et voilà, alors parfois c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression de faire des choses dans le vide ou dans le vent, mais c'est quand on se retourne après coup qu'on se rend compte que l'Esprit Saint était bien présent. Et là-dessus, j'ajoute que si l'Esprit Saint était bien présent dans ma vie, en fait, c'était parce que j'ai eu la chance d'avoir une prière quotidienne régulière. Quand j'étais dans cette université pendant 6 ans, tous les matins à 7h25, il y avait soit la messe, soit la louange, soit l'adoration, donc comme ça c'était clair. Et moi j'avais pris l'habitude d'y aller, donc j'y suis allé pendant 6 ans. Et juste avant d'aller en cours, voilà, on allait à la chapelle. Et en fait, ces temps-là, c'était souvent des temps, soit où on dormait à moitié, soit où on louait, mais bon, vraiment un peu à reculons, si je puis dire, ou à contre-cœur, et soit on pensait à notre journée, mais en fait l'Esprit Saint était vraiment là. Voilà. Comme le Père Benoît a dit, il y a juste à demander à l'Esprit Saint de venir, il vient, quelle que soit notre disposition, d'une certaine manière, l'Esprit Saint est bien présent. Donc pendant 6 ans, il avait été présent dans toute ma vie spirituelle et intellectuelle, sans que je m'en rende vraiment compte. Le fait que l'Esprit Saint passe par les choses concrètes, ça m'a été confirmé ensuite. J'ai eu la chance récemment de relire le livre Paroles de Pierre Goursat, sur Pierre Goursat. Et j'ai vu que Pierre Goursat, on lui avait demandé, mais avec le parcours que vous avez eu et la communauté que vous avez fondée, vous avez dû avoir des super motions intérieures, des grandes révélations, touchées par l'Esprit Saint régulièrement, etc. Et il lui a dit non, je n'ai absolument jamais rien eu de tout ça. J'ai juste été fidèle dans ma vie. Et j'ai trouvé ça très beau parce que voilà, la prière, c'est avant tout la fidélité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et puis enfin, le dernier point, c'est que, mais là c'était un peu un clin d'œil du Seigneur, c'est l'ironie de l'histoire d'une certaine manière, c'est que je voulais être professeur à l'université, j'ai pas obtenu le concours nécessaire, mais il s'avère qu'aujourd'hui je suis professeur en lycée, mais on m'a quand même confié des heures en université. Voilà. Donc c'est un peu le clin d'œil du Seigneur qui a finalement répondu à mes désirs. Voilà, donc merci Seigneur, gloire à toi.